Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Continuons les histoires de la vie du successeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Amir al-Mu'minin, Khalifatu Rasulillah, Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Alors dans ce qui est cité, Ibn al-Jawzi rahimahullah va nous évoquer l'intelligence particulière qu'avait Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, ça faisait partie de ses qualités, et du fait que il savait lire entre les lignes et comprendre de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comprendre ce qu'il disait d'une manière précise. Ibn al-Jawzi rahimahullah nous dit عن أبي سعيد قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فقال إن الله عز وجل خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده. Il nous dit, Abu Saïd a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un sermon un jour et il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a donné le choix à l'un de ses serviteurs entre la vie d'ici-bas et ce qu'il y a auprès de lui. فَاخْتَارَ ذَلِكَ الْعَبْدُ مَا عِنْدَهُ. Ce serviteur a alors choisi ce qu'il y avait auprès de lui. فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ. Abu Bakr a alors pleuré. Rahmatullahi alayhi. فَعَجِبْنَا مِنْ بُكَائِهِ. Il dit, nous avons alors été étonnés de le voir pleurer. أَنْ أَخْبَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ عَبْدًا خُيِّرَ. D'entendre que le fait qu'il entende que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'un serviteur aurait le choix, pourquoi ça l'aurait fait pleurer? C'était quelque chose d'étonnant. فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم مُخَيَّرٌ وَكَانَ أبو بكر أعلمنا به وكان أبو بكر أعلمنا به. Il dit, en réalité, celui qui a eu ce choix, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Abu Bakr Siddiq était celui qui avait le plus de connaissances. C'est-à-dire, il avait compris ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait. Il a compris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait de lui-même. Et que Allah lui a donné le choix entre rester sur terre ou le rencontrer, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Cela signifiait tout simplement le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça c'est ce qui a attristé Abu Bakr, qui a tout de suite compris ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a compris à quoi faisait allusion le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui montre sa perspicacité, son intelligence. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, le prophète صلى الله عليه وسلم alors dit, إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر. Parmi les gens qui m'ont été le plus utiles, de par leur compagnie et de par leur bien, il y a Abu Bakr. ولو كنت متخذا خليلا غير ربي. Et si je devais avoir un autre ami intime que mon Seigneur, Azza wa Jal, لاتخذت أبا بكر. J'aurais pris Abu Bakr comme ami intime. Mais أخوة الإسلام ومودته, mais on a la fraternité de l'islam et son amour. Il dit ensuite, il nous cite une autre histoire concernant Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu. Il dit عن أبي الدرداء قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم. J'étais assis auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه. Lorsque Abu Bakr arriva, il tenait son vêtement حتى أبدى عن ركبتيه, à tel point que cela découvrait ses genoux. فقال النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète صلى الله عليه وسلم alors dit, أما صاحبكم فقد غامر. Votre ami est certes dans une difficulté ou dans une colère. Il y a quelque chose qui s'est passé. Fasallama. Alors Ghamar peut vouloir dire se mettre en danger, mais peut vouloir aussi dire se mettre en colère, être en querelle, être en colère. Fasallama. Il a alors salué. وقال يا رسول الله, il a dit au messager d'Allah, إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه
ثم ندمت. Il y avait quelque chose entre moi et Ibn al-Khattab. Il parle de Omar ibn al-Khattab. Ils se sont querellés. Il dit donc ثم ندمت. Ensuite j'ai regretté. فسألته أن يغفر لي. Je lui ai demandé de me pardonner. فأبى علي. Il a refusé. Alors je viens te voir. فقال يغفر الله لك يا أبا بكر. Qu'Allah te pardonne, ô Abu Bakr. 3 fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam prononce ces mots. Petite parenthèse, on voit ici le côté humain des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on l'a dit, ça, ce sont des humains qui étaient en proie à la colère, à des querelles, à de l'incompréhension entre eux, etc., comme l'étaient tous. Mais la différence, c'est la piété qu'ils avaient et le rang qu'ils ont par rapport à nous. Comportement qu'ils ont appris de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, vous allez voir, ils se querellent tous les deux et comment ça finit. Thumma inna Omar nadim. Omar a aussi regretté. Par la suite, il a regretté ce qui s'est passé. Fa'ata manzila Abi Bakr. Il est alors allé à la maison d'Abu Bakr. Demandé après lui. Fasa'ala. Athamma Abu Bakr faqalu la. Il a demandé, est-ce qu'Abu Bakr est là? Ils lui ont dit non. Fa'ata ila Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il est allé voir donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en voyant Omar, son visage a changé de couleur. Et il savait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mettait en colère quand son visage rougissait. On le voyait sur son visage. Alors, Abu Bakr, en voyant cela, il est pris de compassion. Il a peur donc pour Omar. فجثى على ركبتيه. Il est tombé alors sur ses genoux وقال, et il a dit يا رسول الله والله أنا كنت أظلم. Par Allah, c'est moi qui suis injuste, c'est moi qui ai été injuste, c'est moi qui ai été injuste, 2 fois. فقال النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et c'est là pourquoi Ibn al-Jawzi rahimahullah cite cette histoire, c'est pour cette parole où le prophète sallallahu alayhi wa sallam va faire l'éloge d'Abu Bakr devant les compagnons. Il dit inna Allah ba'athani ilaykum فَقُلْتُمْ كَذَبْتَ. Allah m'a envoyé à vous. Et vous avez dit, tu mens. كَذَبْتَ. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ. Et Abu Bakr a dit, صَدَقَ. Quand vous disiez, tu mens, Abu Bakr a dit, tu dis vrai. وَوَاسَانِي. Et il m'a soutenu. بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ. Avec sa vie. Et avec ses biens. فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي. Voulez-vous bien laisser mon ami? Le laisser tranquille? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam protège Abu Bakr. Et il le dit 2 fois. Il dit فَمَا أُوذِيَ بَعْدَهَا. Plus personne ne s'en est pris à Abu Bakr après cela. Radiyallahu anhum. On voit ici donc l'amour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait particulièrement à Abu Bakr. Il aimait Abu Bakr as-Siddiq, il aimait les autres compagnons, mais ici on voit particulièrement comment il aimait Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu. Il dit rahimahullah, wa an Sahl ibn Sa'd قال كان قتال في بني عمرو بن عوف. Autre histoire qui va nous montrer la position d'Abu Bakr as-Siddiq. Il y a eu un qital, un combat chez les Bani Amr ibn Auf. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فأتاهم بعد الظهر ليصلح بينهم. Donc il y a eu une querelle, un conflit chez les Bani Amr ibn Auf, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé chez eux après Dhuhr, donc dans leur tribu, pour les réconcilier. وقال, il a dit, يا بلال إن حضرت الصلاة ولم آتي فمر أبا بكر فليصلي بالناس. Donc il lui dit, si la prière arrive, eh bien, c'est-à-dire la prière de l'Asr. Si la prière arrive, la prière de l'Asr, eh bien, demande à Abu Bakr de diriger la prière. Lorsque l'heure de la prière est arrivée, Aqama Bilalun al-Asra. Il a alors fait l'appel à la prière et il a ordonné
à Abu Bakr de le faire, c'est-à-dire il lui a fait part de l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam de diriger salat. Il a alors dirigé la prière et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما دخل أبو بكر في الصلاة. Dès qu'il est entré dans la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé. فلما رأوه صفحوا. Lorsqu'ils l'ont vu, lorsque les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont tapé dans les mains pour indiquer à Abu Bakr que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est là. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يشق الناس. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu et est passé entre les gens حتى قام خلف أبي بكر, jusqu'à se mettre derrière Abu Bakr. قال وكان أبو بكر إذا دخل في الصلاة لم يلتفت. Abu Bakr avait pour habitude de ne jamais tourner la tête lorsque il commençait la prière. فلما رأى التصفيح, lorsqu'il a entendu les gens taper dans les mains et que ça ne s'arrête pas, il tafata. Il s'est alors tourné et il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم خلفه, derrière lui. فأومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a alors fait un signe de la main, c'est-à-dire continue. أن امضه, continue. فقام أبو بكر على هيئته فحمد الله على ذلك ثم مشى القهقرى. Abu Bakr s'est alors relevé, il a remercié Allah pour ça et ensuite il a reculé. فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس. Alors le prophète صلى الله عليه وسلم a dirigé la prière. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم, le prophète صلى الله عليه وسلم, quand il termine la prière, il dit أبا بكر ما منعك إذ أومأت إليك ألا تكون مضيت. Qu'est-ce qui t'a empêché de continuer lorsque je t'ai fait signe? فقال أبو بكر alors dit لم يكن لابن أبي قحافة أن يؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il ne sied pas à Ibn Abi Quhafa, qui est lui-même, à Abu Bakr, de diriger la prière devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, devant le messager d'Allah. فقال للناس إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجل ويتصفح النساء. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit ensuite, quand une chose se passe dans la prière et que vous voulez alerter notamment l'imam, eh bien, que les hommes disent Subhanallah, yusabbih, et que les femmes tapent dans les mains. Voilà, ça c'est une mas'ala, on va pas rentrer dans le détail fiqhi. Chez le Malikiya, les hommes et les femmes peuvent dire Subhanallah, et personne n'applaudit chez eux, mais bon, on va pas rentrer dans les parce que là, il faudrait expliquer pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit l'applaudissement c'est pour les femmes. Le Malikiya ont une autre interprétation, considère que, c'est-à-dire c'est la manière de faire des femmes, mais ça ne veut pas dire qu'elles doivent le faire dans la prière. Voilà, on a dit qu'on n'allait pas rentrer dans le point fiqhi, mais finalement on en a fait un petit peu le tour. Le fiqh nous rattrape toujours. Donc ici on a dans cette histoire le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam désigne Abu Bakr lorsqu'il n'est pas là pour diriger la prière. Il aurait pu désigner n'importe quel compagnon, il a désigné Abu Bakr. Il a ordonné à ce que ça soit Abu Bakr et on le verra que il le fera même à la fin de sa vie sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs c'est l'histoire qui suit. Il nous dit وعن عائشة قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. À la fin de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était dans l'incapacité de prier, il était très fatigué, très malade, et Bilal est venu lui demander l'autorisation de faire l'appel à la prière. Et alors la règle de manière générale, c'est que quand l'heure de la prière entre, le mu'adhin, celui qui fait l'adhan, il fait l'appel à la prière. Et puis ensuite, lorsqu'il veut faire l'iqama, donc ça c'est sa responsabilité. Quand il veut faire l'iqama, et que donc faire débuter la prière, parce que l'iqama signifie que la prière va commencer tout de suite, eh bien il doit demander à l'imam. C'est l'imam qui donne l'autorisation, qui donne le feu vert pour que cela se fasse. Et ça, c'est quelque chose qui doit rester. On a malheureusement beaucoup encore, on va pas rentrer dans ce détail-là, mais on a encore beaucoup de
de gens qui, dans les mosquées, ne respectent pas ça. Il leur suffit juste de voir l'heure et l'écran clignoter, et il tourne sa tête à droite ou à gauche, il voit pas l'imam, il désigne quelqu'un, ou bien il s'avance et il dirige la prière. Et ça, c'est un très grand manque de respect envers l'imam. L'imam a cette position-là parce qu'il a été choisi par les gens, et il n'est pas autorisé de diriger la prière lorsqu'il est présent, sauf sous son autorisation. Comme il est interdit de diriger la prière chez quelqu'un, quand on est dans la maison de quelqu'un, on ne dirige pas la prière sans son autorisation. C'est le propriétaire de la maison qui a la priorité dans le fait de diriger la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit aussi à ce qu'on s'assoie quand on rentre chez quelqu'un, qu'on s'assoie sur son siège à lui, un espace qui lui est propre. On sait que, par exemple, ça c'est le canapé, ou ça c'est la chaise de telle personne, du papa par exemple. Eh ben on n'a pas à s'asseoir à cet endroit-là. Cet endroit-là lui est réservé sans son autorisation. Donc ça, faut y faire attention. Voilà, on fait une petite parenthèse sur ça. Donc il vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander l'autorisation de faire l'iqama, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Muru Abu Bakrin falyusalli bin nas, ordonnez à Abu Bakr, demandez à Abu Bakr de diriger la prière. Qalat, Aïcha, c'est elle qui parle. Elle dit: j'ai alors dit, Ya Rasulallah, inna Abu Bakrin rajulun asif. Elle dit, j'ai dit, ô messager d'Allah, Abu Bakr, elle parle de qui? De son père. Abu Bakr est un homme asif. Asif, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est sensible. Ils disent asif, sari'ul huzn wal buka. C'est quelqu'un qui est triste très rapidement et qui pleure facilement. Wa innahu mata yaqum maqamaka la yusmi' an-nas. Et quand il se met à ta place, c'est-à-dire s'il dirige la prière, les gens ne vont pas l'entendre. Il n'a pas la voix qui porte assez. Falaw amarta Umar, pourquoi pas demander à Umar ibn al-Khattab de le faire? Faqala muru Abu Bakr falyusalli bin nas. Ordonnez, demandez à Abu Bakr de diriger la prière. Qalat faqultu li Hafsa. Elle dit, j'ai alors dit à Hafsa, qui est la fille de Umar ibn al-Khattab et qui est la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc sa co-épouse, elle demande à Hafsa, quli lahu inna Abu Bakr rajulun asif. Dis-lui que Abu Bakr est quelqu'un de sensible. Wa innahu mata yaqum maqamaka la yusmi' an-nas. Et que quand il se met à ta place, eh bien, les gens n'entendent pas bien sa voix. Pourquoi pas demander à Omar de le faire? Law amarta Omar. Donc, une fois que Aïcha radiyallahu ta'ala anha, qu'elle voit que ça n'a pas marché, quand elle en a fait la demande, elle demande à Hafsa de demander aussi. Alors, elle demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Inna kunna la antunna sawahibu Yusuf. Votre manière d'agir ressemble aux femmes qui étaient autour de Yusuf alayhi salam. Muru Abu Bakr falyusalli bin nas. Dites à Abu Bakr de diriger la prière. D'ailleurs, Hafsa, on a un petit peu voulu à Aïcha radiyallahu ta'ala anha de l'avoir mis dans cette situation. Radiyallahu anhum jami'an. Qalat fa'amaru Abu Bakr yusalli bin nas. Ils ont alors demandé à Abu Bakr de diriger la prière. Wa qalat falamma dakhala fi as-salat. Et c'est la suite qui nous importe ici, concernant le sujet qu'on traite. فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة. Lorsque la prière a commencé, donc c'était Abu Bakr qui dirigeait la prière, le prophète صلى الله عليه وسلم s'est senti un peu mieux. فقام يهادي بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض. Il s'est alors levé, il était appuyé sur deux hommes et ses pieds traînaient par terre. C'est-à-dire il n'avait pas la capacité de marcher, mais il était donc porté par deux hommes. فلما دخل المسجد, lorsqu'il est entré dans la mosquée, سمع أبو بكر حسه فذهب يتأخر. Lorsque Abu Bakr entend le bruit, il comprend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive, il a voulu reculer. فأومى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قم مكانك. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a fait alors signe de rester à sa place. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر. Le prophète صلى الله عليه وسلم est venu
ils l'ont assis à la gauche d'Abu Bakr. Elle dit, Aïcha, فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ جَالِسًا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dirigeait la prière assis. Wa Abu Bakrin qa'iman, et Abu Bakr est à côté de lui debout. Yaqtadi Abu Bakrin bi salati nabi sallallahu alayhi wa sallam wa yaqtadi an-nasu bi salati Abi Bakrin. Abu Bakr suivait la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les gens suivaient la prière d'Abu Bakr. Le Abu Bakr avait comme imam le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les gens avaient comme imam Abu Bakr. Alors, ne cherchez pas ne cherchez pas le cas de figure existant aujourd'hui. C'est quelque chose qui n'existera plus. C'est quelque chose qui est impossible. C'était propre au prophète sallallahu alayhi wa sallam de diriger une prière qui a déjà commencé, de rentrer, de devenir imam. Ça, c'est pas possible, hein. N'imagine pas un jour arriver dans un endroit, et même si t'es imam, hein, même si t'es imam de la mosquée, et que quelqu'un a commencé la prière, de passer entre les rangs et de devenir imam à la place de l'imam, ça n'existe pas. Mais ça, c'est quelque chose qui était propre à cette époque, et on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam accepte, acquiesce, valide la prière d'Abu Bakr. Et c'est pas rien, c'est symbolique. Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fasse d'Abu Bakr son remplaçant dans la prière, ça explique la suite, à savoir son remplaçant tout court. Ensuite, il dit عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر. Abu Huraira rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas des biens qui m'ont été plus utiles que les biens d'Abu Bakr. Fabaka Abu Bakr. Abu Bakr se mit à pleurer alors, وقال, et il a dit, هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله. Mais moi et mes biens, nous t'appartenons au messager d'Allah. Moi et mes biens, nous t'appartenons au messager d'Allah. Subhanallah. Il dit ensuite, rahimahullah, وعن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Parmi donc les qualités, les caractéristiques d'Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu, c'est que ce que rapporte Muhammad ibn Jubayr ibn Mut'im de son père, il dit, une femme est venue voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, فأمرها أن ترجع إليه. Il lui a demandé de revenir le voir. Et elle lui pose la question, أرأيت إن جئت ولم أجدك. Si je viens et que je ne te trouve pas, كأنها تقول الموت. C'est comme si elle parlait de sa mort. Si tu n'es plus de ce monde, qui est-ce que je questionne? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, إن لم تجدني فأتي أبا بكر. Si tu ne me trouves pas, alors va voir Abu Bakr. On a le remplacement dans la prière. On a maintenant le remplacement dans quoi? Dans la science et dans la religion. Il nous cite ensuite une autre histoire. Il nous dit, rahimahullah, وعن أبي رجاء العطاردي قال دخلت المدينة فرأيت الناس مجتمعين ورأيت رجلا يقبل رأس رجل. Al-Ataridi dit, je suis arrivé à Médine et j'ai vu les gens réunis et j'ai vu un homme en train d'embrasser la tête d'un autre homme en disant, أنا فداء لك لولا أنت هلكنا. أنا فداء لك. Je te donnerai ma vie. Si ce n'était pas toi, nous serions anéantis. فقلت من المقبل ومن المقبل. Qui est celui qui embrasse et qui est celui qui a embrassé? قالوا ذاك عمر. Ils lui ont dit, il s'agit de Omar. يقبل رأس أبي بكر, qui est en train d'embrasser, qui a embrassé la tête d'Abu Bakr. في قتاله أهل الردة إذ منعوا الزكاة حتى أتوا بها صاغرين. Qui l'a embrassé pour avoir combattu les apostats qui ont décrété qu'ils ne voulaient plus donner zakat. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une partie des Arabes s'est rebellée et ils ont dit on ne donnera plus zakat. Certains ont même apostasié
Et Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu a décidé de les combattre. Et il y avait ils n'étaient pas d'accord, ils ont divergé. Abu Bakr as-Siddiq et Omar ibn al-Khattab ont divergé. Omar ibn al-Khattab d'ailleurs raconte cette histoire, il dit, mais je lui ai dit, mais comment tu peux combattre les gens alors que ils disent يقولوا كيف تقاتل الناس وقد قالوا alors qu'ils disent la ilaha illallah. Il dit وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, le hadith que vous connaissez, qui est أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. Donc il lui dit كيف تقاتل الناس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. Il m'a été ordonné de combattre les gens jusqu'à qu'ils disent la ilaha illallah. Or ils le disent. Abu Bakr a eu une réponse, il dit والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونها إلى رسول الله إلى قاتلتهم على منعها. Par Allah, s'ils ne me donnaient pas, ne serait-ce que iqalan, la cordelette qu'ils donnaient avec les animaux qu'ils donnaient pour zakat, ou anaqan, un chevreau, même un chevreau, s'ils ne me le donnent pas, je les combattrai pour cela. Abu Bakr, Omar ibn Khattab dit à la fin, fa'ariftu annahu al-haq. À la fin, j'ai su que c'était la vérité. Son cœur s'est apaisé à la décision d'Abu Bakr. Et cela montre que, après, avec cette histoire qu'on voit, où il embrasse sa tête, qu'Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu a pris la bonne décision. La décision permettant de protéger les musulmans, les protéger de la division, les protéger de tous les malheurs qui allaient exister, parce que tous ces gens-là, s'ils les laissaient se rebeller, Omar ibn Khattab considérait qu'il fallait attendre et voilà, essayer de voir si peut-être que en les laissant ces gens-là, eh bien ça allait amener des guerres, des morts et puis une très très grande fitna. Donc Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu a montré qu'il était celui qui devait diriger à ce moment-là parce que sa décision a permis de protéger les musulmans et de protéger l'unité des musulmans. Et donc on voit que Omar ibn Khattab radiallahu ta'ala va jusqu'à embrasser sa tête en disant si ce n'était pas toi, nous aurions été anéantis. Abu Bakr Siddiq, on a parlé de sa piété, on a parlé de son effort pour l'islam, on a parlé de l'amour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui portait, on a parlé du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a désigné comme remplaçant dans divers domaines. On voit ici que Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu a pris des décisions qui ont permis de protéger les musulmans. Il a été la bonne personne au bon moment. Et ce, depuis la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou à partir de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne va aller que dans l'intérêt de la communauté et il va prendre les bonnes décisions au bon moment. Radiyallahu ta'ala anhu arda. Hatta ataw biha saghirin. Ils ont ramené la zakat. Ils ont fini par se soumettre et ramener la zakat. Wa an Muhammad ibn al-Hanafiya. Muhammad ibn al-Hanafiya, qui est-il? Qui peut me dire? On a déjà parlé de Muhammad ibn al-Hanafiya. Qui est Muhammad ibn al-Hanafiya? D'après vous? Il est le fils d'un illustre compagnon. Sauf que, bon, je vous donne des indices, sauf que ici, dans la manière de l'appeler, dans son appellation, on ne cite pas le nom du compagnon, mais on cite le nom de sa mère. Muhammad ibn al-Hanafiya. Al-Hanafiya, c'est sa mère. Pourquoi on cite le nom de sa mère et pas le nom de cet illustre compagnon? D'abord, qui est cet illustre compagnon? Vous avez plus de... Vous téléchargez, mais il n'y a rien. Il s'agit du fils de Ali ibn Abi Talib, radiallahu ta'ala anhu. Et on l'appelle Muhammad ibn al-Hanafiya afin que les gens ne pensent pas qu'il est le fils de Fatima, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il est le fils d'une autre femme de Ali ibn Abi Talib, qui s'appelait al-Hanafiya. C'est pour
C'est ça qu'on l'appelle Muhammad ibn al-Hanafiya. Il dit, Qala qultu li abi, j'ai dit à mon père. Et là, c'est bon, alhamdoulilah, maintenant qu'on sait qui est son père, on peut avancer. Il dit, j'ai posé la question à mon père. Ayyun nasi khayrun ba'da rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Qui est la meilleure personne après le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Là, la question est posée à qui? À Ali ibn Abi Talib. Qala Abu Bakr. Il répond Abu Bakr. ثم قلت ثم من. J'ai dit ensuite, qui après lui? قال ثم عمر. Il dit ensuite c'est Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. وخشيت أن يقول عثمان. Et j'ai eu peur qu'il dise Uthman après. Il voulait que son père soit en troisième position. قلت ثم أنت. Il lui a pas dit qui ensuite. Il lui a dit ensuite c'est toi. فقال ما أنا إلا رجل من المسلمين. Moi, je ne suis qu'un musulman parmi tant d'autres. On voit ici qu'il parle d'Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu. Et ça, c'est très important parce que tous les gens qui sont venus après, et notamment cette secte, les chiites, dont le problème principal, bon, il y a d'autres problèmes plus graves derrière tout ça, mais le problème principal, c'est qu'ils considèrent, ils donnent la préférence à Ali ibn Abi Talib sur les autres compagnons, et notamment leur problème, c'est l'accession au pouvoir. Pour eux, c'est Ali ibn Abi Talib qui devait accéder au pouvoir à la place d'Abu Bakr. Et ça, c'est notamment les chiites, disons, plus récents, les premiers qui étaient sur cette voie, accordaient une importance particulière à Abu Bakr et à Omar. Et puis ça s'est dégradé. Leur secte s'est dégradée, jusqu'à arriver à ce qu'on voit aujourd'hui, des gens qui vont jusqu'à insulter les compagnons, les traiter de mécréants, etc., etc. Donc là, on a le témoignage de Ali ibn Abi Talib lui-même qui affirme que la meilleure personne après le prophète sallallahu alayhi wa sallam est Abu Bakr et ensuite Omar. Il dit وعن أبي عمران الجوني قال أبو بكر الصديق لوددت أني شعرة في جنب عبد مؤمن. هذه la grande piété d'Abu Bakr al-Siddiq radiallahu ta'ala, sa grande humilité. Abu Imran dit, Abu Bakr al-Siddiq radiallahu ta'ala a dit, j'aurais tellement voulu être un cheveu. Un cheveu d'un serviteur croyant. C'est-à-dire que sa crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala faisait qu'il avait tellement peur du jugement qu'il espérait être juste un cheveu, ou bien comme Al-Hassan le cite, قال وعن الحسن قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه يا ليتني شجرة تعضد ثم تؤكل. Donc il dit, si seulement j'étais ليتني شجرة, j'aurais tellement voulu être juste un arbre ou une plante تعضد, qui est arraché, ثم تؤكل, et mangé. Ça montre la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est peut-être déjà arrivé que vous ayez des idées comme ça pour des choses de ce bas monde. T'es dans des problèmes tels que tu vois un enfant, par exemple, tu dis seulement j'étais un enfant, j'aurais pas eu tous ces problèmes. Voire même tu vois un animal, un pigeon, tu dis regarde le pigeon. Des fois les gens sont dans des tels problèmes que regarde le pigeon, il dit si seulement j'étais un pigeon. Regarde, il cherche juste à manger et il retourne dans son nid. Mais quand tout va bien, on te donne la possibilité de devenir un pigeon, tu n'en voudrais pas. Mais des fois, tu es tellement dans des problèmes ou dans une crainte de quelque chose qui va se passer, tu dis si seulement j'étais, ne serait-ce que juste un insecte ou quelque chose, ou un arbre, tiens. Sauf que lui, ce n'était pas les problèmes de ce bas monde qu'il craignait. Sa crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala le poussait à avoir ce genre de sentiment, la crainte d'Allah ta'ala. Alors qu'il est celui que tout le monde cite comme étant
la meilleure personne après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous, ça doit nous questionner, de nous dire, mais attends, si quelqu'un de ce niveau-là, qui a donné sa vie, qui a donné ses biens entièrement pour l'islam, cette personne, il craint Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous, avec nos 2-3 prières, avec nos 2-3 jours de jeûne, avec nos 2-3 sous qu'on a donnés fi sabilillah, on se sent en sécurité. Et on voit que nos modèles sont ces gens qui, eux, ne se sentaient pas en sécurité. Ils ont fait beaucoup et ils se sentaient en danger. Ça, c'est un problème. On n'a pas fait ce qu'ils ont fait et on se sent en sécurité des fois. Il est donc nécessaire que on apprenne de ces gens. Et qu'on apprenne de Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. C'était quelqu'un de précautionneux, qui avait cette crainte d'Allah et qui avait aussi beaucoup de précautions. Il nous dit, وعن زيد بن أرقم قال كان لأبي بكر الصديق مملوك. Abu Bakr Siddiq avait un esclave, يغل عليه, qui lui apportait un salaire. C'est des choses courantes, des fois, pour des esclaves, ils pouvaient apporter un salaire régulier à leur maître. Pour différentes raisons, hein, ça pouvait être pour être libéré, on appelle ça le mukataba, pour d'autres raisons. Quoi qu'il en soit, فأتاه ليلة بطعام فتناول منه لقمة. Une nuit lui apporte à manger. Il prend alors une bouchée. فقال له المملوك, l'esclave lui dit alors, ما لك كنت تسألني كل ليلة ولم تسألني الليلة. Il dit, mais comment ça se fait que chaque nuit, quand je t'apporte quelque chose, tu me demandes d'où cela provient. Et aujourd'hui, tu m'as pas posé la question. Alors Abu Bakr radiyallahu anhu lui dit, hamalani ala dhalika al-ju', c'est la faim qui m'a poussé à ça, qui m'a fait oublier de te demander d'où est-ce que tu as apporté cela. C'est-à-dire, il était tellement précautionneux qu'il ne mangeait pas quelque chose sans demander sa provenance. Il lui dit alors, min ayna ji'ta bihadha, d'où as-tu apporté cette nourriture? قال مررت بقوم في الجاهلية. Je suis passé à côté de gens que je connaissais dans le jahiliya, donc l'époque avant l'islam. فَرَقِيتُ لَهُمْ, je leur ai fait une ruqya. Ruqya à l'époque de jahiliya, vous imaginez ce que c'est. فَوَعَدَنِي فَوَعَدُونِي. Et moi alors, donc c'est quelque chose qu'il avait prononcé comme ça, un peu de manière fausse, c'était pas quelque chose de... Et ils lui ont promis qu'ils allaient le payer pour ça. فَلَمَّا أَنْ كَانَ الْيَوْمَ مَرَّتُ بِهِ فَإِذَا عُرْسٌ لَهُمْ. Aujourd'hui, donc en islam, je suis passé à côté de chez eux et ils avaient un mariage. فَأَعْطَوْنِي. Moi alors donner de la nourriture. Et donc c'est cette nourriture que tu viens de manger. Donc qui est le salaire de quelque chose de faux à l'époque de l'Jahiliya. Autant dire que c'est quelque chose de haram. Sauf que là, si on s'arrête ici, Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, il en a mangé sans savoir que c'était illicite. Donc qu'est-ce qu'il doit faire normalement? S'arrêter d'en manger. Il va faire plus que ça. Il dit, Uffin lak. Malheur à toi. Kitta tuhlikuni. Tu as failli m'anéantir. C'est-à-dire en me faisant manger de la nourriture qui n'est pas licite. فأدخل يده في حلقه فجعل يتقيأ وجعلت لا تخرج. Il a alors mis ses deux doigts, a commencé à se faire vomir, mais ça ne sortait pas. فقيل له إن هذا لا تخرج إلا بالماء. On dit ça ne sortira que si tu bois de l'eau. فدعا بعس من الماء فجعل يشرب ويتقيأ. Il a commencé à boire, c'est-à-dire il a fait l'effort de vomir, il n'a pas réussi, mais il a persisté jusqu'à réussir à vomir en buvant de l'eau. حتى رمى بها
jusqu'à rejeter ce qu'il avait mangé. Et qu'est-ce qu'il avait mangé? Une bouchée. Luqma. فقيل له يرحمك الله كل هذا من أجل هذه اللقمة. Ils lui ont dit qu'Allah t'accorde sa miséricorde. Tout cet effort pour une bouchée? فقال لو لم تخرج إلا مع نفسي لأخرجتها. Si cette bouchée ne sortait que avec mon âme, je l'aurais fait sortir. J'aurais pu mourir pour qu'elle sorte, cette bouchée. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم, et il s'explique après, j'ai entendu le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم dire كل جسد نبت منه سحت فالنار أولى به فخشيت أن ينبت شيء من جسدي من هذه اللقمة. Toute chair qui pousse à partir de l'illicite, le feu est plus digne d'elle. Ça, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, j'ai donc craint qu'une partie de mon corps ne se développe à partir de cette bouchée. Toute chair qui pousse à partir de l'illicite. Tu manges quelque chose d'illicite, ça nourrit ton corps. Il y a une partie de ton corps qui pousse quelque part, qui est nourrie par cette nourriture illicite. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le feu est plus digne d'elle. Cette partie de ton corps mérite d'être brûlée. Et il dit, il a eu peur qu'une partie de son corps ne se développe de par cette bouchée. Vous imaginez le nombre de gens aujourd'hui qui ne prêtent pas attention à ça, soit qui sont dans le haram complètement et qui persistent à avoir des biens haram, ou bien des biens douteux. C'est pas trop, il a un doute, voire il sait que c'est d'une provenance douteuse, disons illicite, mais il n'y prête pas attention. Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu va aller jusqu'à se faire vomir. Parce qu'il ne veut pas que dans son ventre, il y ait quelque chose d'illicite, de haram. Aujourd'hui, les gens, tant que c'est possible de gagner un peu d'argent, tant que c'est possible de faire un profit, c'est pas grave. Même si c'est haram, bon, c'est rien. C'est pas quelque chose de grave. Et il va, comme ça, acquérir le bien d'une manière illicite, en manger, en faire manger à sa famille, à ses enfants, etc., etc. Pensant que ce qu'il fait, ce n'est pas très grave. Regardez le niveau de précaution. Niveau de précaution, on a quelqu'un, min as-salaf as-salih, lorsque il a vu son enfant manger quelque chose, il l'a fait vomir, il lui a mis les doigts dans la bouche pour faire vomir son enfant, refusant que son enfant n'ait quelque chose de haram dans le ventre et que ça ait un impact sur son éducation, sur son lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Les choses physiques ont un lien avec le spirituel. Avec le spirituel. Et le hadith, vous le connaissez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit au sujet de Rajul al-Ash'ath, al-Aghbara, يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب وملبسه حرام ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. Et tu vois الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tu vois cet homme qui fait un voyage long et qui est ébouriffé, poussiéreux, et qui lève les mains au ciel, Ya Rab, Ya Rab, il fait des du'as. C'est-à-dire, il a toutes les caractéristiques de quelqu'un auquel Allah Ta'ala, qui favorise l'exaucement d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Il est en voyage. Il est dans une situation difficile. Il est poussiéreux, il est ébouriffé, etc. Tout ça, c'est une situation qui fait que ça facilite qu'Allah exauce mais وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ. Mais c'est quelqu'un qui a des vêtements haram, a de la nourriture haram, a été nourri au haram. Il a mangé du haram, il a bu du haram, il a consommé du haram, il s'est habillé de haram. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ. Comment peut-il espérer que ses invocations soient exaucées? Il a du haram sur lui. Donc ça a un effet, oui, effectivement. Et Abu Bakr avait cette précaution, ne jamais s'approcher du haram, et quand il savait qu'une chose était haram, s'en éloigner absolument, voire même l'extraire de son corps, de cette manière qu'on vient de voir.
Regardez le niveau de précaution de ces gens. Il dit وعن قيس قال رأيت أبا بكر أخذ بطرف لسانه. Il dit Qais a dit j'ai vu Abu Bakr prendre le bout de sa langue entre ses doigts et de dire هذا الذي أوردني الموارد. C'est ça qui va causer ma perte en parlant de sa langue. Considérant donc que ses propos, ses paroles pouvaient l'amener à donc dire quelque chose qui pourrait le jeter en enfer. La précaution dans ce qu'il mange, la précaution dans ce qu'il dit maintenant. Dans ce qu'il dit. Il fait très attention à ce qu'il dit et il considère que sa langue est l'organe qui va le pousser à sa perte. Autre événement cité, ou autre anecdote, Ibn Mulayka dit كان ربما سقط الخطام من يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال فيضرب بذراع ناقته فينيخها فيأخذه قال فقالوا له أفلا أمرتنا نناولكه قال إن حبي صلى الله عليه وسلم أمرني أن لا أسأل الناس شيئا. La bride de la chamelle d'Abu Bakr tombe. Et donc il fait asseoir sa chamelle pour descendre et récupérer. Et la récupérer. Alors les gens lui posent la question, mais pourquoi tu ne nous demandes pas? Nous, on la récupère et on te la donne. Alors Abu Bakr répond, Inna hibbi, mon bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, m'a ordonné de ne jamais rien demander à personne. Ce n'est pas parce que maintenant c'est le calife qu'il va avoir des serviteurs à qui il va dire toi va faire ceci, toi va faire cela. Non. Al-Khilafa ne l'a pas changé. Et le fait qu'il ait cette position auprès des musulmans ne l'a pas changé. Il est resté comme il était. Et il a gardé les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi ces enseignements, qu'est-ce qu'il y avait? Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude de kana yakhdumu nafsahu, comme cela est rapporté. Il se servait lui-même. Dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude, dans ses habitudes, il n'avait pas l'habitude d'envoyer les gens faire des choses. Quand il était chez lui, s'il voulait se servir, il se levait et se servait lui-même. Il pouvait charger quelqu'un de faire quelque chose. Je suis pas en train de dire qu'il n'a jamais rien demandé à personne, mais il avait pour habitude de se servir lui-même. Quand il avait besoin de quelque chose, il le faisait lui-même. Notamment quand c'est quelque chose d'accessible. Il envoie un messager dans une autre contrée. Ça, c'est une chose. C'est une mission qu'il donne à quelqu'un. Mais là, je parle au quotidien. Tu as besoin de te servir de l'eau, tu n'es pas obligé de demander à quelqu'un qui est dans l'autre pièce, viens, tiens, sers-moi de l'eau. Sers-moi. Non. S'il est en train de servir de l'eau, tu lui demandes, d'accord. Mais si tu es en capacité de le faire toi-même, fais-le toi-même. Tout ce que tu es en capacité de faire toi-même, fais-le toi-même. Sans demander à quelqu'un de le faire à ta place. Et puis le jour où tu es fatigué, le jour où tu as un besoin d'aide, eh bien, demande de l'aide. C'est pas un problème. Et c'était ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude de faire ses tâches, les petites corvées du quotidien, il les faisait tout seul. Il nettoyait ses vêtements, il cousait ses sandales, il faisait les tâches que tout le monde faisait. Sallallahu alayhi wa sallam. Et on a ici donc son élève et son compagnon, radiyallahu anhu. Ibn al-Jawzi, rahimahullah, nous dit ensuite, Dikru khilafati Abi Bakr. Passage sur le califat d'Abu Bakr. Donc, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit, ذكر الواقدي عن شيخه أن أبا بكر بويع يوم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. Al-Waqidi rapporte de ses professeurs qu'Abu Bakr a été bouya, l'allégeance lui a été faite. Alors l'allégeance, c'est le fait que les gens,
montrent et prennent cet engagement qu'il devient leur chef. Donc c'est le jour de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le 12 Rabi' al-Awwal de l'an 11. 12 Rabi' al-Awwal de l'an 11. Et ça, dès le départ, ça a marqué, comme cela a été cité, la responsabilité d'Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu et comment il a pu unir les musulmans à des moments où la division, où Shaitan allait séparer les gens. Alors, Ibn Jawzi rahimahullah nous évoque ce passage de son accession au pouvoir et comment il est devenu successeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais avant ce qu'il va nous citer, il y a un point qui est celui où, lorsque l'annonce est faite de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il y a différentes choses qui sont dites. Et notamment Omar ibn Khattab, qui lui aime profondément le prophète sallallahu alayhi wa sallam et n'arrive pas à accepter l'idée qu'il est mort et considère que il a en lui des arguments pour comprendre le contraire et comprendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a juste est juste inconscient et qu'il va revenir à la vie, etc., etc. C'est sa tristesse qui le pousse à ça. Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu, qui est celui qui aime sans aucun doute le plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam, va avoir à ce moment-là, il va avoir une position qui va être la position dont les musulmans avaient besoin à ce moment précis. Et il va donc les rappeler à ce verset. Il va dire cette fameuse phrase, celui qui a adoré Muhammad, eh bien qu'il sache que Muhammad est mort, et celui qui a adoré Allah, eh bien qu'il sache qu'Allah est vivant et ne mourra jamais. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم على أعقابكم الآية. Donc il va citer ce verset qui va être un rappel pour tous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un humain et que il est mort, mais que ça continue. Vous êtes des croyants, vous devez adorer Allah subhanahu wa ta'ala et continuer sur ses enseignements et ne pas vous disperser et qu'il se passe quelque chose qui va à l'encontre de ses enseignements, notamment de retomber dans les travers de la jahiliya. Ensuite, il raconte cette histoire. Il dit عن ابن عباس قال عمر ابن الخطاب كان من خبرنا حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Omar ibn Khattab raconte l'histoire. Il dit à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'histoire est que أن عليا والزبير تخلفوا في بيت فاطمة. Ali et Zubair étaient dans la maison de Fatima. Donc sont allés dans la maison de Fatima. Et les Ansar, وتخلف عنا الأنصار بأجمعهم في سقيفة بني ساعدة. Et tous les Ansar se sont regroupés dans la Saqifa des Bani Sa'ida. Alors la Saqifa des Bani Sa'ida, c'est donc les Bani Sa'ida, c'est une tribu des Ansar, et ils sont donc dans leur quartier, et ils ont cette Saqifa. La Saqifa, c'est un auvent, c'est comme ça qu'on appelle, ce qui permet de protéger du soleil. C'est pas une habitation en soi, mais c'est un endroit qui abrite du soleil et qui est juste à côté de la maison de Sa'd ibn Ubada radiyallahu ta'ala anhu. Et ils vont tous se réunir là-bas. Cette Saqifa, elle existe encore, son lieu existe, et c'est aujourd'hui, elle est sur l'esplanade de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est tellement élargi que elle s'est tellement élargie aujourd'hui, la mosquée, que je me suis laissé entendre dire, Allahu a'lam, faudrait vérifier, hein, bon, c'est pas très important non plus, mais que elle s'étend sur la quasi-totalité de ce qu'était Médine à l'époque. Aujourd'hui, la mosquée. Juste la mosquée. Donc c'est immense par rapport à l'époque. Et cette Saqifa, elle est sur l'esplanade.
Et son lieu, et d'ailleurs ils sont en train de reconstituer, on l'a vu il y a quelques jours, ils sont en train de reconstituer cette saqifa et à ce lieu pour que ça reste. Ce qui est quelque chose de bien parce qu'il y a plein de choses qui ont disparu. Il y a plein de choses qui ont disparu à la Mecque et à Médine, qui ont été remplacées par des bâtiments, par des. Quoi qu'il en soit, donc les Ansar sont allés dans cette saqifa pour discuter. Le prophète sallam vient de mourir, donc il faut absolument prendre des décisions sur la suite. Les compagnons, de manière générale, ont voulu aller vite sur qui allait prendre la succession du prophète sallam pour éviter le fitna. Ils savaient qu'en laissant le temps passer, il y allait avoir beaucoup de discussions et Shaitan allait faire son travail. Donc il fallait régler ça rapidement. Donc ils sont tous allés dans cette saqifa et les muhajiroun se sont réunis autour d'Abu Bakr. فقلت له يا أبا بكر انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار. J'ai alors dit, là c'est Omar qui parle, radiyallahu anhu, allons à la rencontre de nos frères, les Ansar. Il dit فانطلقنا نؤمهم حتى لقينا رجلان صالحان فذكر لنا الذي صنع القوم. On a rencontré deux hommes bons, et ils nous ont indiqué ce qu'ont fait les Ansar, qui se sont réunis, qui sont en train de parlementer, de discuter. Et ils ont dit, où est-ce que vous voulez aller aux muhajiroun? فقلت نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار فقال لا عليكم لا تقربوهم واقضوا أمركم. Allez plutôt gérer vos affaires et laissez-les discuter. فقلت, j'ai alors dit, والله لنأتينهم فانطلقنا حتى جئناهم في سقيفة بني ساعدة. J'ai dit non, par Allah, on va les rejoindre. Ils sont allés, donc avec le groupe des muhajirin, ils sont allés à la rencontre des Ansar dans cette saqifa des Bani Sa'ida. فإذا هم مجتمعون وإذا بين ظهرانيهم رجل مزمل. Et il y avait parmi eux un homme muzammil, un homme enveloppé. Un homme enveloppé. J'ai dit, qui est cet homme? قالوا سعد بن عبادة. قلت ما له. J'ai dit, qui est cet homme? Ils ont dit Sa'd ibn Ubada. J'ai dit, qu'est-ce qu'il a? قالوا وجع. Il est malade. فلما جلسنا قام خطيبهم. Quand nous sommes assis, quelqu'un s'est levé pour prendre la parole. فأثنى على الله. Il a fait les louanges à Allah بما هو أهله, comme il se doit. وقال, il a alors dit, أما بعد فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام. Nous sommes Ansarullah, les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou plutôt les Ansar veut dire les auxiliaires. Et nous sommes l'armée de l'islam. وأنتم يا معشر المهاجرين رهتم منا وقد دفت دافة منكم تريدون أن تختزلون من أصلنا وتحضنون من الأمر. Et vous êtes des proches de nous, cependant vous avez hésité à nous inclure dans vos affaires et à partager avec nous le pouvoir. فلما سكت, lorsqu'il s'est tu, ça c'est Omar qui parle, أردت أن أتكلم, j'ai voulu parler. وكنت قد زورت مقالة أعجبتني. Il dit, j'avais préparé quelque chose à dire et j'avais préparé des paroles qui me plaisaient, de belles paroles que j'allais dire à cette occasion. أريد أن أقولها بين يدي أبي بكر, quelque chose que je voulais dire en présence d'Abu Bakr. وكنت أداري منه بعض الحد, tout en gardant une certaine limite. Il avait un certain respect pour Abu Bakr, il voulait garder une certaine limite dans sa manière de s'exprimer. وهو كان أحلم مني وأوقر. C'était quelqu'un qui était plus doux que moi. فقال أبو بكر على رسلك. Quand Abu Bakr voit qu'il veut prendre la parole, il lui dit على رسلك, doucement. فكرهت أن أغضبه, je n'ai pas voulu le mettre en colère. Il a donc, Abu Bakr a pris la parole. Il dit والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري إلا قالها في بديهته وأفضل حتى سكت.
Il dit, par Allah, il n'y a pas une parole qui me plaisait, que je voulais dire, qu'il n'a dit. Et il a dit ça d'une manière naturelle, et il a dit encore plus, et encore mieux. قال أما بعد فماذا ذكرتم من خير فأنتم أهله ولم تعرفي العرب هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش. Ce que vous avez cité à votre sujet, vous le méritez. Mais cette affaire, c'est-à-dire le pouvoir, être celui qui dirige, les Arabes considèrent que ça doit être entre les mains des Quraysh. Hum awsatul arabi nasaban, qui ont la meilleure lignée et qui vivent dans le meilleur, les Quraysh, qui vivent dans le meilleur territoire. Donc c'est eux qui doivent, c'était quelque chose de connu chez les Arabes, qui leur montre que c'est un Qurashi qui doit diriger. وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين أيهما شئتم. Il dit, et moi, je vous propose l'un de ces deux hommes. Il dit, il a alors pris ma main. أيهما شئتم. Et décidé l'un de ces deux hommes. Il a alors pris ma main, أخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح. Et la main de Abu Ubaida ibn al-Jarrah. فلم أكره مما قال غيرها. Il dit, j'ai aimé tout ce qu'il a dit, sauf cette parole-là, qu'il le désigne comme étant quelqu'un qu'ils doivent choisir. وكان والله أن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك إلى إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. Par Allah, je préférerais qu'on me prenne et qu'on me décapite plutôt que de me retrouver à décider ou à être le chef d'un groupe dans lequel se trouve Abu Bakr. إلا أن تغير نفسي عند الموت. فقال قائل من الأنصار. Un homme alors parmi les Ansar a dit, nous ce qu'on veut, Amirun minna wa Amirun minkum. Dans ce cas, ce qu'on veut, nous, c'est qu'il y ait un chef parmi nous et un chef parmi vous. Que donc les musulmans aient deux chefs, un chef parmi les muhajirin et un chef parmi les Ansar. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Pourquoi ? Parce qu'à partir de là viendra la division, les conflits, etc., etc. Il dit alors, il y a eu beaucoup de brouhaha, il y a eu un brouhaha, les gens ont commencé à discuter quand il a dit ça. Il dit hatta khashitu al-ikhtilaf, j'ai eu peur de la division. J'ai peur que les gens se divisent. Faqultu ubsut yadaka ya Aba Bakr. J'ai alors dit, étends ta main ô Abu Bakr. Il tendit sa main, fabasata yadahu, fabaya'tuhu wa bay'at al-muhajirun. Il dit, tendu sa main, je lui ai alors fait le bay'a, l'allégeance, et les muhajirs et les ansar aussi. Wa bay'ahu al-muhajirun, thumma bay'ahu al-ansar, et ensuite les ansar. Ils sont venus faire donc l'allégeance à Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, et ils ont tous accepté. Ils l'ont tous accepté en tant que chef. Ibn al-Jawzi rahimahullah nous cite ensuite l'histoire. Il nous dit d'un propos qu'il y a eu entre Omar et Abu Ubaida. Il nous dit عن إبراهيم التيمي قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى عمر أبا عبيدة بن الجراح. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, eh bien Omar ibn al-Khattab est allé voir Abu Ubaida ibn al-Jarrah. فقال ابسط يدك فلا أبايعك. Il lui dit étends ta main que je te fasse le pacte d'allégeance. Dans l'esprit de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, à ce moment précis, c'est évident que c'est Abu Ubaida qui doit être le successeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il l'explique en disant فَإِنَّكَ أَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ, parce que tu es al-amin, donc le digne de confiance de cette communauté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith que toute communauté a un homme digne de confiance, et cet homme,
l'homme de notre communauté, c'est Abu Ubaïda ibn al-Jarrah. Donc pour Omar ibn Khattab, cette parole suffit. Ala lisani rasulihi, et ça sort de la bouche de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Faqala Abu Ubaïda ibn al-Jarrah, Abu Ubaïda alors dit à Omar, ma ra'aytu laka fihatan mithlaha, mundhu aslamt. Il dit, je ne t'ai pas vu faire une erreur aussi grande depuis que je me suis converti à l'islam. Atubayi'uni wa fikum as-siddiq wa thani ithnayn. Tu veux me faire le pacte d'allégeance, tu veux faire mon allégeance alors que parmi vous il y a Siddiq, le véridique, wa thani ithnayn, et le deuxième des deux, qui était donc dans la grotte, thani ithnayn idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. C'est-à-dire qu'il reconnaît le statut et qui est Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Et on voit que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne cherchaient pas à devenir le chef ou à trouver le moyen de diriger, etc. Au contraire, ils voyaient ça comme une responsabilité et ils cherchaient le meilleur d'entre eux. Ça, c'est une manière de faire. Aujourd'hui, on n'aura pas cette décision de qui sera à la tête des musulmans dans le monde aujourd'hui ou des choses comme ça, mais à notre petite échelle, à l'échelle de notre association ou à l'échelle de notre école, qui va enseigner telle et telle matière, ou qui va être celui qui va diriger donc cette association ou diriger ce projet ou diriger. Il faut que ça soit le meilleur, tout simplement. Les gens veulent tous se mettre en avant et veulent être celui qui, et ça crée des conflits. À petite échelle, là, je vous parle de quelque chose qui est vraiment à petite échelle. Ça crée des conflits. Chacun veut être lui, il veut que ça soit lui le président. Ah, le président de l'association, il faut que ça soit moi. Comment? Je vais pas laisser un tel et un tel. Celui qui va parler devant les micros, il faut que ça soit moi. Non, il réfléchissait pas comme ça. Il cherchait le meilleur. Qui est le meilleur dans ce domaine? C'est un tel, c'est lui qu'on mettra. Peu importe. Que ça aille dans ton sens ou que ça aille pas dans ton sens. Qui est celui qui doit diriger? C'est un tel, parce qu'il a les qualités de celui qui dirige. Il a les qualités pour diriger. Qui est-ce qu'on va placer à la comptabilité? Celui qui a les qualités pour être comptable. Qui est-ce qu'on va placer à la communication? Celui qui a les outils, qui a fait Qui est-ce qui va construire la mosquée? Celui qui sait construire. Et un frère, une fois, je discutais avec lui, et il a construit une des mosquées, une belle mosquée. Bon, je l'ai pas vue, mais c'est selon les gens, selon ce que racontent les gens, c'est une très belle mosquée. Et je lui parle de la construction de la mosquée. Il a pris le projet, il l'a construit, et c'est son métier de construire. Il m'a dit, mais il y a des gens qui m'ont dit, barakallahu fik, jazakallahu khair. J'aurais dit, écoutez, quand vous allez à la boulangerie acheter du pain, vous vous exclamez pas devant une baguette en disant au boulanger, barakallahu fik, jazakallahu khair, etc. C'est son métier. Il fait du pain. Moi, mon métier, c'est de construire. J'ai construit, c'est tout. C'est quelque chose de normal et de naturel. Lorsqu'on va désigner quelqu'un pour une tâche, on va désigner le meilleur d'entre nous dans cette tâche. Ça peut passer par les diplômes, mais ça peut passer par le fait qu'on sait qui est le meilleur d'entre nous par l'expérience. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en soi. De pas toujours vouloir être en avant, mais de chercher le meilleur. Après, si c'est toi le meilleur, Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu ne s'est pas proposé, mais lorsqu'on l'a poussé, il savait qu'il pouvait prendre cette responsabilité. Et il l'a prise. Et il a été le meilleur dans cette prise de responsabilité. Donc ça, c'est très très important, ça. De toujours chercher. Il y avait un professeur une fois, un cheikh, avec qui je discutais, il disait, lorsqu'on a fondé notre école, on voulait tous enseigner le Bukhari. On avait quasiment tous fait les mêmes études, et on voulait tous enseigner le Bukhari, c'est dans
dans le cursus indo-pakistanais, enseigner le Bukhari, c'est la fin. C'est-à-dire, celui qui enseigne le Bukhari, il enseigne la fin du cursus. C'est la fin du cursus, et c'est le livre, disons, le plus noble qui existe. C'est un honneur d'enseigner le Bukhari. Il disait, on avait tous cette envie-là. Donc, quand on a commencé à partager les classes, qui enseigne quoi, etc. Il dit, mais après, on a réfléchi. Et tel cheikh était celui qui était le plus qualifié, sans aucun doute. Il était le meilleur parmi nous lors de nos études. Et on savait qu'il était le plus apte à enseigner le Bukhari. Donc, on l'a laissé enseigner le Bukhari. On l'a désigné plutôt. Il ne l'a même pas demandé d'ailleurs. Voilà, ça peut être dans différents domaines. Et ça, c'est important. Parce que ce dont on souffre aujourd'hui, que ce soit dans nos associations, dans nos projets, etc., c'est les mauvaises personnes au mauvais endroit. On a des personnes qui ne maîtrisent pas un domaine et c'est lui qui tient ce domaine. Ça, c'est très courant dans nos associations. C'est très courant aujourd'hui en France. Très courant. Quelqu'un qui est le président, qui est celui qui doit donc diriger et qui ne connaît rien. Il connaît rien au terrain, il connaît rien à comment parler avec les autorités, comment s'adresser aux fidèles, comment gérer les projets. Il connaît rien. Mais voilà, c'est le plus ancien, c'est donc celui qui va être à la comptabilité ou trésorier et qui ne connaît rien, absolument rien aux chiffres. Etc., etc. Bon, c'est pas le plus grave parce que c'est facile d'être aidé. Aujourd'hui, c'est pas compliqué, mais que la meilleure personne soit au meilleur endroit, qu'on ne charge pas la personne qui ne maîtrise pas la religion de gérer dans les mosquées ceux qui ne maîtrisent pas la religion. Donc, il est président, alhamdoulilah, il sait gérer, mais il va s'impliquer dans les décisions religieuses. Et donc, outrepasser l'imam et dire, voilà, on va faire ceci, on va faire cela, et donc aller à l'encontre des règles religieuses. Non, t'es président, reste à ta place, ou t'es secrétaire, ou t'es trésorier, reste dans ton domaine. T'es imam, reste dans ton domaine. L'imam n'a pas vocation à répondre à toutes les questions, à gérer tout ce qui existe, etc., etc. On a des questions. Moi, des fois ici, j'ai des questions d'ordre médical, psychologique, juridique, des choses des domaines qui me dépassent. Je commence à répondre. Quelqu'un est venu me voir une fois, il m'a dit, je suis sous médicaments qui m'ont été donnés par mon psychiatre. Quand je prends pas des médicaments, je deviens violent. Mais ta khutba sur l'effet du Coran sur le cœur m'a tellement plu, j'ai envie d'arrêter les médicaments et d'écouter que le Coran. Alors c'est quelque chose de bien, il a compris le message et que le Coran apaise le cœur, etc. Mais il pose la question à la mauvaise personne. Je peux pas répondre sur des médicaments qui lui ont été prescrits par un psychiatre, qui donc a échangé avec lui, qui l'a traité, qui l'a eu en thérapie, etc., et qui sait exactement ce qu'il a, et qui a été apte à lui donner les médicaments par rapport à son domaine que je maîtrise pas du tout. On n'est pas apte à donner des médicaments. Et donc je vais aller à l'encontre de la décision d'un psychiatre en lui disant de faire telle et telle chose qui peut amener ensuite un danger, parce que s'il devient violent, il peut. Non, c'est pas mon domaine. Je lui dis, ce n'est pas mon domaine. C'est pas mon domaine. Écoute le Coran, apaise ton cœur, mais fais ce que le psychiatre te demande de faire. Et prends les médicaments du médecin. C'est aussi simple que ça. Donc, il faut apprendre à ce que chacun reste à sa place par rapport à ce qu'il connaît et ne commence pas à rentrer dans le domaine de ce qu'il ne connaît pas. Et si on fait ça, on va avoir des projets qui vont être sains. On va avoir des structures qui vont être saines.
On a une fois ici quelqu'un de bien intentionné, qui a dit à un imam qui me remplaçait ici, pour le Jumu'ah, il lui a dit, allez, dirige salat. Alors que Zawal n'était pas arrivé, c'était pas encore l'heure de Dhuhr. Il lui a dit, allez, tu dois monter sur le minbar et tu fais salat. Il vient le voir dans le bureau, c'est un imam qui vient de loin, qui est pas au courant de ce qui se passe, etc. Il regarde l'heure, il voit que c'est avant. Bon, bah, il dit, voilà, les gens de la mosquée m'ont dit, fais salat maintenant, ça va à l'encontre de la vie connue, mais voilà, peut-être qu'il y a quelque chose que je maîtrise pas, etc. Il a pas voulu s'avancer, il est monté sur le minbar. Quand j'arrive l'après-midi, on me dit, mais c'est bizarre, maintenant vous faites salat ici, faites l'adhan et vous faites la khutbah avant Zawal. Je dis pas du tout. J'appelle cet imam. L'imam me dit oui, mais c'est quelqu'un du bureau qui m'a dit ça. Moi, je pensais que toi, tu étais d'accord avec ça. Finalement, je fais une courte enquête et il s'agit de quelqu'un qui n'a absolument rien à voir. Il est dans l'organisation de la mosquée, mais il a rien à voir avec les décisions religieuses. Donc j'arrive devant lui, je lui dis, c'est un ami, bon, vous savez, voilà, c'est pas méchant, mais ce qu'il a fait, c'est grave. Donc quand je lui pose la question, il me dit, moi j'ai vu que la mosquée elle était pleine, il fait chaud, on était sous canicule, etc. Je dis bon, ça sert à rien de rester à attendre encore, il restait 10 minutes. Je lui dis allez, fais-le. C'est un truc qui m'est passé par la tête. Je lui dis mais tu peux pas comme ça venir voir quelqu'un qui est dans son domaine et lui ordonner de faire quelque chose, c'est pas possible. Je sais pas, je me suis dit, c'est pas. Je lui dis maintenant qu'est-ce qu'on fait de tous ces musallin, tous ces gens qui ont prié avant l'heure? Tu prends la responsabilité Yawm al-Qiyamah? Il me dit non. Je dis si. C'est toi qui prends, c'est pas moi qui vais prendre la responsabilité. Qui prend cette responsabilité Yawm al-Qiyamah de tous ces gens qui ont prié avant l'heure? Ah, mais moi je savais pas. Je savais pas. Il faut pas rentrer dans un domaine qui ne te concerne pas, que tu ne maîtrises pas. Les choses, elles sont faites d'une certaine manière parce que derrière, il y a une réflexion, il y a des discussions, il y a des débats peut-être. Et on a des tas de mosquées, malheureusement, où c'est comme ça. C'est une personne comme ça, de manière arbitraire, qui prend une décision, religieuse en plus. Et quand on creuse, il dit, j'ai entendu ça à la télé, ou j'ai entendu ça sur telle chaîne arabe, ou j'ai entendu un cheikh qui a dit que, je me suis dit peut-être que, non. Soit tu as une formation, et tu es apte à savoir qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui ne l'est pas, et à prendre les avis des savants, des écoles, ou soit t'es pas en capacité, ne le fais pas, c'est pas grave. Chacun peut apporter à la communauté, et pas forcément de la même manière. Il y a des gens qui apportent avec leur savoir, il y a des gens qui apportent avec leur argent, il y a des gens qui apportent avec leur temps, il y a des gens qui apportent de différentes manières. Le principal, c'est d'apporter. Le principal, c'est de mettre sa pierre à l'édifice. C'est pas de mettre telle pierre à l'édifice. Wallahu alam. Donc ici, on a quelque chose qui est important à ce niveau-là. Ibn al-Jawzi, rahimahullah, nous cite ensuite encore quelques histoires. On va, Inch'Allah, continuer et terminer la vie et ce qui nous est cité au sujet d'Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu, parce qu'on n'a pas cité sa vie de sa naissance à sa mort comme on le ferait pour une biographie classique, mais là on a cité des éléments qui nous permettent de mieux connaître notre modèle, ou un de nos modèles, qui est Khalifatu Rasulillah Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu. Donc dans la dernière dans cette mini-série sur Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu, eh bien le troisième cours va donc clore cette partie, et on pourra passer ensuite à la vie de la meilleure personne après Abu Bakr Siddiq, qui n'est autre que Omar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu. Jazakumullahu khair. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.